Retour de l'FC avec Noureddine Sali qui fait son retour. Bonsoir Noureddine. Bonsoir. Saïd Afizi est avec nous également. Oui. Et Roger Itoto. Bonsoir. La question de l'FC, dans quel domaine la FIFA devrait faire un peu plus d'efforts pour aider l'Afrique? Bien sûr, vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Ibra, c'est l'homme incontournable du PSG. C'est à la une de l'FC. Quand je dis c'est à la une, c'est bien sûr le football international, vous l'aurez compris. Alors, tout d'abord, un petit clin d'œil sur les matchs de Ligue des Champions de la semaine dernière, avec donc 4 matchs qui ont eu lieu. Alors, nous allons voir des extraits de Chelsea, Paris Saint-Germain, avec le but de Rabiot. Et ensuite, l'homme qu'apprécie en particulier Saïd et Noureddine, c'est M. Ibra, donc qui est toujours là. Le Real AS Rome. Match aussi qui vous a plu, messieurs? Noureddine? Vous parlez du match de Chelsea. Oui, de Chelsea, mais aussi Real, Real AS Rome. C'était je parle d'abord du match de Chelsea-PSG. C'était vraiment du haut niveau. On a retrouvé, même si Chelsea, on a parlé de Chelsea du début de l'année, c'est pas Chelsea actuel qui est redoré, qui a pris un nouveau souffle. Mais je pense que la prestation du PSG, c'était vraiment de la classe actuelle. C'est du football moderne. Les joueurs, ils savaient, ces 2 dernières années, ils ont échappé quand même, ils ont raté de très peu, là, on va dire, la demi-finale. Là, je pense qu'ils sont pratiquement avec des joueurs. En plus de ça, ils ont laissé au vestiaire le championnat, beaucoup de choses. Ils vont se consacrer pratiquement qu'aux coupes et la Ligue des Champions. On y revient tout à l'heure, avant de retrouver les commentaires de Saïd et Roger. PSG dans le bon timing. Écoutons Laurent Blanc, c'était après le match contre Chelsea. Même si on a joué contre un grand club, des grands joueurs, un grand entraîneur, je pense que sur les 2 confrontations, Paris mérite sa qualification. On est venu ici avec l'ambition de gagner ce match-là, on l'a fait. Ça a été compliqué, mais je pense qu'on a quand même une bonne maîtrise du début jusqu'à la fin. Donc on peut être satisfait de cela et les joueurs sont satisfaits et je leur dis bravo. Écoutez, l'évolution, nous on la suit de près puisqu'on est à l'intérieur, mais je pense que c'est de l'extérieur que la progression est peut-être la plus importante. Je pense que les clubs ou les amateurs de football dans l'Europe entière ont beaucoup plus de considération pour le Paris Saint-Germain qu'il y a quelques années et que voilà, ça prouve que le travail que l'on fait, les moyens que l'on met à disposition pour faire une très très bonne équipe, pour avoir l'ambition un jour de gagner la Champions League, sont en train de payer et on est en train de prendre une considération par rapport à nos adversaires ou nos concurrents qui veut dire que Paris est vraiment sur la bonne voie. 9-0 contre 3, Saïd. À 8 journées de la fin du championnat, le Paris Saint-Germain qui est déjà sacré champion, le Paris Saint-Germain en France, a tout bousculé sur son passage dans le championnat. À vrai dire, il y avait pas de suspense. On savait dès le début de la saison que le Paris Saint-Germain était taillé pour être, même avec son équipe B, aurait été championne de France. Mais maintenant, c'est tout à mettre au crédit de l'équipe et au crédit de Laurent Blanc. C'est sûr que dominer de la tête et des épaules à un tel niveau le championnat de France, c'est tout bonnement exceptionnel. Après, il est clair qu'on attend le PSG en Ligue des Champions plus que dans le championnat de France. On attend de voir ce que le PSG va faire cette année face au Bayern, face au Real, au Barça. C'est à ce niveau-là qu'on attend le PSG. Mais le PSG a plus qu'une longueur d'avance sur tous ses concurrents en championnat de France. Roger Toto, vous allez commenter avec nous les prochains matchs parce que cette semaine, il y a 2 rencontres. Nous allons voir le tableau d'ailleurs, Roger, avec un certain Barcelone-Arsenal. Vous pensez qu'Arsenal peut battre Barcelone, Roger? Non. J'aurais bien voulu pour Wenger, que je connais bien. Non, je ne pense pas, puisque là, Arsenal traverse un moment très difficile. En plus, au Barça, ça va être très, très difficile. Les autres matchs, Roger, Bayern, Juventus, Atlético Madrid, PSV, Eindhoven, et puis Manchester City contre FC Dynamo de Kiev. Alors, bien sûr, est-ce que vous pensez que, oui, Manchester devrait passer Manchester, oui. Ouais. Normalement, Manchester doit passer. Bon, Real, ça va être très difficile à Barça, donc c'est le Barça pour moi. Le gros match, c'est la Juve contre Bayern Munich. Et Atlético Madrid, PSV.
Parce que Ça aussi, 0-0 oui, ça aussi, ça va pas être évident. Ça va pas être évident, mais je mettrai la pièce sur Atlético Madrid. Oui, Nouré. Je pense que le match qu'a évoqué en dernier, c'est celui du Bayern et la Juve. Après la prestation, la bonne prestation, surtout de la Juve à domicile devant actuellement la machine allemande. Je pense que les deux équipes qui sortent du lot, c'est le Barça actuel avec le Bayern de Munich. Ça sera très très difficile pour la Juve d'aller chercher cette qualification à Munich devant une équipe qui est intraitable, qui est inarrêtable actuellement, surtout dans le championnat, qui est plus ou moins relevé, Saïd, par rapport à ce qui se passe ici en France. Oui, alors Saïd, il ne faut pas le nier, hein. Les pays francophones de notre continent suivent de près le Paris Saint-Germain. Bien sûr, on attend le tirage à Sion vendredi. Le meilleur adversaire du Paris Saint-Germain, ce serait lequel? Disons qu'à ce stade-là de compétition, il n'y a pas vraiment de meilleurs adversaires. Après, c'est vrai que le PSV Eindhoven s'y était amené à se qualifier, ou peut-être le Benfica, mais le Benfica, je m'en méfie du Benfica. Il y a de très 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 bons joueurs au Benfica. Donc il n'y a plus vraiment de bons tirages. Là maintenant, à partir du moment où le PSG a déclaré qu'il voulait être champion d'Europe, il faut quel que soit l'adversaire que vous aurez, il va falloir le battre. Donc à ce stade-là de la compétition, toutes les équipes sont à craindre. On parlait tout à l'heure du Bayern-Juventus qui va être un match exceptionnel. Ce match-là, tout le monde l'attend parce qu'il est complètement indécis. Moi, j'ai vu le match du Bayern de Munich contre le Werder de Brême où ils ont écrasé le Werder de Brême. Mais le Bayern de Munich est miné en défense par les blessures. La Juventus est une équipe qui va avoir 2 occasions dans le match mais qui va vous mettre 2 buts. Faut faire vraiment attention. C'est un match qui n'est pas aussi facile qu'on le dit pour le Bayern de Munich. Peut-être Saïd et Noureddine, vous ne le savez pas, mais Roger, est-ce que vous avez joué, vous, la Coupe d'Europe? Non. Non, vous n'avez pas eu de temps. Non. Ok. Et vous avez un pronostic à faire? Vous, c'est Paris Saint-Germain aussi, hein? Oui, Paris Saint-Germain, bien sûr, comme tout le monde. Mais le pire que je ne voudrais pas qui arrive aux Parisiens, c'est le Bayern Munich si le Bayern passe, oui. D'accord. Messieurs, exceptionnellement, donc j'ai voulu terminer cette émission avec du tennis et avec l'équipe de France, justement. Et ces 2 joueurs d'origine africaine. Il s'agit de Joe Wilfried Tsonga, qui est originaire du Congo, et de Yannick Noah. Ces 2 garçons sont du continent pour leur origine. Ce sont aussi des footballeurs, hein, parce que j'ai vu Joe Wilfried Tsonga jouer au football. Et puis, bien sûr, Yannick Noah, vous vous souvenez, Yannick... Il joue au Variété Club de France. Voilà. Et puis, à un moment... Il a aussi managé l'équipe du Paris Saint-Germain dans les vestiaires. Donc, vous allez écouter, nous allons faire monter le son et puis je vous laisse écouter. Yannick Noah. Oui, parce que je me disais que peut-être que le prochain tour, on aurait peut-être pu venir à la Martinique. Enfin, ça, c'est bien. Mais oui, on joue contre les Tchèques, bonne équipe. Bien entendu, bonne équipe. On sait très bien que... Et de toute façon, pour gagner la Coupe Davis, il faut battre des bonnes équipes. Hein, voilà, donc on va commencer par le quart de finale. Ça va être différent parce que ça va être une surface rapide, je pense, même très rapide, voire très rapide. On se préparera, quoi. Je pense qu'on a les armes pour... Voilà, je voulais vous faire écouter le cri de guerre de Yannick Noah dans les vestiaires, mais malheureusement, on n'a pas pu. Bon, tant pis. Si on peut, on va voir. Tout dépendra de nos ingénieurs du son derrière le pupitre. Noureddine, c'est un garçon qui vous a marqué aussi, jour variété, où je disais. Oui, c'est quelqu'un qui c'est un sportif. Yannick Noah, c'est quel Yannick, c'est un sportif complet sur tous les plans. Quand il parle, rappelez-vous, dans les années 90, je pense qu'il était appelé carrément de faire un travail plutôt dans l'aspect psychologique, dans le vestiaire. Ça veut dire il a d'autres facultés, d'autres qualités il y a pas que on le connaît que dans le tennis. Rappelez-vous, il ne faut pas oublier qu'il vient d'où? Il vient du Cameroun, un pays vraiment du football. Hein. Et Saïd, vous vous souvenez, lorsqu'il perdait à Roland-Garros, on disait que c'était le Camerounais, et lorsqu'il gagnait, c'était le Français. Ça, c'est un exemple qu'on voit même aujourd'hui. Hein. On dit quand Benzema marque des buts, on dit le Français. Quand il ne marque pas, on dit le Franco-Algérien. Ça, c'est... Malheureusement, c'est un trait de certains journalistes de français. Mais par contre, je voulais saluer, moi, l'initiative de la Fédération française de tennis qui a organisé ces matchs-là aux Antilles, parce que les Antilles font partie de la France et ça fait plaisir de voir que c'est organisé aux Antilles. Et j'avais pas trop aimé, moi, la réaction de Gaël Monfils qui avait dit qu'il souhaitait pas forcément aller jouer aux Antilles par rapport au déplacement qui lui paraissait trop long, etc. Donc, belle initiative. J'espère que ça se reprend
reproduira encore de voir l'équipe de France de tennis aux Antilles. Noureddine veut rajouter quelque chose, après on passe la parole à Roger Itoto. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. C'est juste, si tu me permets, moi j'étais bien sûr choqué d'apprendre la disparition de Jim Makelele. Je voudrais juste présenter mes condoléances à Roger, au peuple de la RDC. C'est un mec que je connais ici sur ce plateau-là. C'est quelqu'un qui, j'ai rarement vu quelqu'un parler de son pays avec une certaine passion, avec les larmes aux yeux. Toutes mes condoléances, Roger. Voilà, et puis aussi au nom d'Africa 24, toutes nos condoléances à la famille Makelele. Roger, tout dernier mot avant de passer à la réponse. Pour Yannick Noah. Oui. Yannick Noah, c'est lui, bon, c'est un meneur d'hommes, on le sait, puisque j'ai eu la chance de le côtoyer pas mal de fois. Et pour lui, rien n'est impossible, quoi. Donc, chaque fois qu'il a une chose à faire, il le fait à fond, il croit à tout. Donc, là, je suis très content. C'est vrai pour l'équipe de la fédération qui ont pris cette décision, parce que c'est vrai que Yannick Noah, il a mis la pression pour qu'ils aillent jouer en Martinique, et en Guadeloupe, pardon. Et par rapport, c'est vrai qu'il y a eu des bruits par rapport à Gaël Monfils ou quoi, Bon, il a démenti parce que lui, pour lui, ça a été mal. Les gens, ils ont mal compris ce que lui voulait dire par rapport à ça. Donc non, un grand coup de chapeau à Yannick Noah, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va faire pour la Fédération française de tennis. Voilà, quel grand homme, c'est Yannick Noah. Respect, Yannick, si tu nous regardes depuis peut-être Yaoundé, éventuellement, où tu prends quelques jours de vacances. Et puis je salue aussi Joachim Noah, son fils de la NBA. Réponse à notre question, nous demandions quels sont les joueurs africains dont le parcours en Europe vous a le plus impressionné. Alors les réponses sont diverses. Urbain Frédéric Bangué qui nous dit que les joueurs qui ont marqué, il s'agit de Georges Weah, vous allez voir s'afficher, Samuel Eto'o et Didier Drogba, vous allez voir bien sûr s'afficher dans quelques petites secondes, je l'espère. Et puis Brahim Hissène Djorbo qui nous dit c'est Aubameyang, Mohamed Salah. C'est un joueur égyptien, Mohamed Salah. Oui, exactement. Ouais. Qui joue à l'AS Rome. Tout à fait. Ouais. Et Yamarez, bien sûr, que Saïd apprécie beaucoup. Ou encore Nenga Casemir, c'est un joueur tchadien qui évolue du côté de Montpellier. Eh bien, Brahim nous dit qu'ils sont impressionnants, ces garçons. Et puis, Nasraddin Mohamed, qui nous dit que le garçon qui l'impressionne le plus, messieurs, devinez qui? Eh bien, il s'agit de Mohamed Salah. Qui est très très fort physiquement. Il est dans le viseur de beaucoup de grands clubs. Enfin, le Rome, c'est un grand club, mais je pense qu'il y a encore un échelon dessus. Ouais. Mais ce nous avons... Il n'avait pas eu sa chance à Chelsea, c'est dommage. Je pense que Chelsea doit s'en mordre les doigts là, à l'heure actuelle. Messieurs, nous avons quelques secondes. Vous avez un truc à rajouter? On fait un petit tour de table, Noureddine? Juste de vous remercier d'abord de l'émission. Remercier bien sûr Lamine Kizim qui nous a fait plaisir d'être avec nous. Et je vais dire à Roger enfin plutôt à José d'aller se soigner. C'est tout. Ouais, je vais essayer. Mais Saïd? Oui, on a vu que la RDC, c'était ce que je retiens moi de cette émission-là, c'était le travail de la RDC qui est un travail de fond. J'espère vraiment de tout cœur que la fédération et l'encadrement va continuer à maintenir une certaine discipline pour gérer les égos et que ce football congolais qui le mérite vraiment va pouvoir décoller au sommet de l'Afrique. Voilà, Roger, un dernier mot. Donc pour la RDC, en espérant qu'il y aura bientôt des infrastructures qui permettraient aux sportifs de pouvoir s'exprimer librement et dans les meilleures conditions. Voilà, pour me soigner, Roger Itoto m'a amené une petite bouteille, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Une bouteille d'eau. Oui, une bouteille bizarre, mais bon, je vais essayer de me soigner avec. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve lundi prochain avec bien sûr toujours les mêmes collaborateurs pour égayer cette émission. Et puis je les remercie beaucoup. Merci aussi aux téléspectateurs du monde entier qui nous regardent comme à chaque fois. À très vite. Salut.